Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Allah prie sur Muhammad et sur sa progéniture. Frères et sœurs, que la paix soit sur vous aussi et bienvenue à cette présente lecture où nous allons continuer à discuter et à aborder toujours les croyances des imamites. Nous en sommes aujourd'hui à notre croyance concernant les prophètes et leurs livres divins, et après nous allons discuter à propos du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille sacrée. Nous croyons qu'en général, tous les prophètes et les messagers d'Allah et les élus d'Allah, de même qu'ils sont infaillibles et purs. Ici, le livre, il discute, nous sommes au chapitre où il discute des prophètes et des messagers. Ensuite, il va aborder les imams, l'imama en question. Donc, dans ce chapitre-là, nous sommes toujours dans le chapitre des prophètes et nous continuons à traiter ce même sujet. Donc, je reprends mes mots. Nous croyons qu'en général, tous les prophètes et les messagers, de même qu'ils sont infaillibles et purs, nous avons déjà discuté dans une lecture précédente l'infaillibilité des prophètes. En gros, quand on dit infaillible, donc c'est quelqu'un qui ne fait pas d'erreur et qui n'est pas susceptible de faire des erreurs et autres. Ils sont dans le droit chemin, sans aucun doute. Nous croyons que renier leur prophétie, les injurier ou se moquer d'eux est un blasphème, car les renier revient à renier notre prophète qui nous a indiqué leur prophétie et leur véracité. Allons plus en détail voir ce qu'en dit le Coran sur ce sujet. Allah dit, au nom d'Allah le miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dites, nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Ishaq, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons de préférence pour aucun d'entre eux. Nous sommes soumis à Allah. Ceci est dans Surat Al-Baqarah, verset 136. Et un autre verset qui en témoigne. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la science, les croyants, qui croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi, ceux qui s'acquittent de la prière, ceux qui font l'aumône, ceux qui croient en Allah et au jour dernier, voilà ceux auxquels nous donnerons bientôt une récompense sans limite. Ce verset est dans Surat An-Nisa, verset 162. Donc, en ce qui concerne notre croyance concernant le saint prophète de l'islam, Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille sacrée, nous croyons que le fondateur de la religion musulmane est Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa progéniture. Il est le sceau et le maître de tous les prophètes. Il jouit d'une position de supériorité et de préséance sur eux tous, les autres prophètes. De même, il est le maître de toute l'humanité sans exception. Aucun homme vertueux ne l'égale en aucune vertu. Personne n'atteint son niveau d'honneur. Aucun sage s'approche de sa sagesse et personne ne lui ressemble dans ses nobles mœurs, tout comme l'a dit Allah